Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour le mois de juillet. On va voir donc quelles sont les énergies, les vibrations, les conseils, prévisions, prédictions qui vous sont donnés pour ce mois de juillet. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je donne beaucoup d'informations pour parler à un maximum de personnes. Ne prenez donc que ce qui vous concerne, ce qui fait sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va prendre une carte de l'astrologie de la lune noire pour savoir quelle est la dominante pour vous sur ce mois de juillet. Qu'est-ce qui prédomine? Quelle énergie? Quelle situation? Pour vous, amis Gémeaux et ascendants Gémeaux, pour ce mois de juillet, quelle est la dominante pour vous pour ce mois de juillet, amis Gémeaux et ascendants Gémeaux, pour le mois de juillet? Alors, avec l'astrologie de la lune noire, Gémeaux et ascendants Gémeaux, juillet, quelle est la dominante pour vous sur ce mois? Alors, retour de Jupiter, les bénéfices. On a une très belle carte bleue qui va parler d'alléger le mental, d'alléger les situations. Retour de Jupiter. Donc Jupiter est le bienfaiteur. Il est effectivement dans votre signe sur cette période et il va vous apporter des grâces, des bénédictions, la résolution de problèmes, amélioration des situations. Et tout ça, ça sera dû au fait du travail que vous avez mené, de la persévérance que vous avez eue dans les situations compliquées. Il y a quelque chose qui vient largement s'épurer sur ce mois de juillet pour vous. Les bénéfices. Ça va venir me parler aussi peut-être de situations d'injustice dont vous avez été victime et qui pourront avoir un revirement de situation favorable ici pour vous. On va ouvrir le jeu pour voir de quelle manière ça agit. Alors, c'est parti. Nous avons le chariot. Donc effectivement, cette carte va parler de réussite, de victoire, d'avancer dans quelque chose qui bloquait par exemple, où là, ça part sur les chapeaux de roue. Ça parle aussi de déplacement, de voyage avec cette carte. On a le sage conseiller qui doit être le hiérophante, donc c'est le guérisseur, enfin c'est le médecin. C'est aussi ce qui peut représenter le juge, l'officialisation, la protection également, le savoir, la connaissance. Donc ça représente également le signe du taureau. Le chariot va représenter le cancer. Vous pouvez être en lien avec des personnes du cancer, des personnes du taureau. On va parler aussi de stabilité au niveau familial et matériel ici, d'améliorer le confort. Il y a peut-être quelque chose qui se règle en justice concernant la famille, la droiture. Ok, on continue. Et on a le valet d'épée. Donc ça parle de nouvelles idées, d'un document important, de nouvelles que vous recevez. Ça peut parler de quelque chose effectivement qui se règle au niveau des enfants. On peut être en procédure ici par rapport à une garde pour les enfants. Ça ne me parle pas forcément ici de pension, donc ça n'est d'argent. Donc il y a une reconnaissance, il y a une officialisation qui se fait par rapport peut-être eh bien, à l'éducation que vous apportez à vos enfants, à votre côté, à votre parentalité. Il y a une officialisation, il y a une reconnaissance également, une permission. Alors, est-ce que c'est vous qui devez apporter une permission? Est-ce que c'est vous qui protégez vos enfants? Une nouvelle idée? Alors, oui, il y a une idée d'être
porteur et protecteur. Parce que d'ici, ça peut être ce hiérophante peut vous apporter une officialisation, une protection, une reconnaissance. Mais ça peut être aussi vous qui faites le nécessaire pour, au niveau légal, pour protéger un de vos enfants ou vos enfants. On a l'idée de devoir agir vite. Ici, le chariot amène des actions rapides, une réflexion rapide également. Alors, la carte d'air va représenter donc les Gémeaux, vous-même, et également la Balance et le Verseau. Si ça peut vous aider. Ouais, il est question de défendre, de se défendre en ce qui concerne une parentalité ou de défendre un enfant. Il y a peut-être divers déplacements à faire. Concernant une formation, concernant la scolarité des enfants, ou des formations vous concernant vous-même, il y a l'idée d'accéder à des hautes études, à une étape supérieure ici, à une certaine maturité. Alors, est-ce que vous avez un enfant qui est en transition, par exemple, entre l'enfance et l'adolescence, entre l'adolescence et l'adolescence, entre le fait d'être un peu immature, même quand on est adulte, on peut être parfois manqué de maturité et être un peu insouciant. Et là, il y a l'idée de gagner un niveau supérieur dans la maturité, dans l'assise, dans la protection, dans la consolidation aussi. Je suis bien sur quelque chose de familial, hein. C'est pour ça que j'insiste sur les enfants, parce qu'on a ici le Cancer avec le chariot, le Taureau qui parle du foyer, de son confort, de la construction aussi. Consolider peut-être un projet de débutant également, hein. Peut-être que vous commencez quelque chose, un projet concernant la famille, concernant une formation, une reconversion. Et là, il y a l'idée de consolider un projet, d'apporter une assurance, une stabilité, une base solide, ce qui peut impliquer effectivement des déplacements, du mouvement. euh, mais ça part d'une réussite quand même, hein. Alors, une réussite, une validation peut vous aider à aller sur un nouveau projet, une nouvelle idée. On parle de perspicacité, d'être... on a la curiosité d'apprendre avec ce valet d'épée, hein. On attend une information ou une information arrive où vous avez, vous, besoin de chercher des informations. Alors, dans les hautes sphères, hein, quand même, ici, avec le sage conseiller, l'idée de ne pas avoir peur de frapper à des portes où d'autres personnes n'oseraient pas aller frapper parce que vous avez une curiosité d'en savoir plus, une curiosité de savoir. Vous êtes à l'affût de nouvelles connaissances, mais des connaissances qui sont sur un domaine supérieur. Vous pouvez aussi surprendre, par exemple, parce que vous connaissez un sujet pour lequel vous n'avez pas appris de base, ça n'est pas votre voie de base, et où on pourrait vous considérer comme débutant, au final vous en savez plus que d'autres personnes qui ont déjà appris, par exemple. Alors on peut avoir des rendez-vous avec les notaires ici pour concernant une vente ou un achat. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les durs efforts sont récompensés. Alors, je l'avais dit ici, hein, pour un retour par rapport aux actions que vous avez menées précédemment, il y a un retour favorable qui vient à vous. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique. Voilà, j'avais dit que vous avez une reconnaissance. Donc, ça peut être par rapport à quelque chose qui se passe en justice. Vous avez réussi
à faire entendre vos arguments et vous avez une validation et une officialisation. Ça peut être aussi, par exemple, vous avez fait des démarches pour obtenir des fonds pour un projet à venir, un projet innovant, un projet qui n'existe pas encore et où on aurait pu vous refuser les fonds, par exemple, refuser de vous entendre, refuser une validation. Eh bien, vous avez joué des coudes pour défendre votre projet et vous obtenez maintenant la validation et l'officialisation, la reconnaissance que votre projet est intéressant et qu'il peut être mis, il a toutes ses chances de vie, en tout cas toutes ses chances de naître. Le sage conseiller ici vous parle d'unité avec une communauté spirituelle. Alors ça, c'est plutôt le fait d'être reconnu par ses pairs, je pense. Vous voyez, là où vous arrivez normalement, soi-disant, en débutant, dans une communauté qui a un standing, vous voyez, qui a une reconnaissance, eh bien, vous êtes rapidement reconnu et vous vous démarquez. Demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de dénoter, de démarquer, de surprendre par votre originalité, par le côté novateur également. N'ayez pas peur de manifester vos différences justement parce que vous allez surprendre. Et vous êtes capable aussi d'initier vos conceptions et pour venir un peu casser les modèles établis. En tout cas, si ce n'est les casser, c'est les moduler. Vous voyez, leur apporter de la souplesse. Vous avez la capacité d'apporter de la souplesse dans quelque chose qui est trop rigide. Ouais, on reconnaît votre différence, on reconnaît l'originalité et ça vous ouvre des clés. Vous pouvez aussi avoir l'aide et le soutien de personnes importantes, de personnes de poids, alors pas forcément de personnes d'autorité, mais des personnes de poids dans vos projets ou dans ce que vous engagez sur ce mois de juillet. C'est un peu comme si on vous accueillait aussi dans un niveau supérieur, encore une fois, comme si on vous ouvrait les portes d'un temple. Une admission, voilà, ça va me parler aussi d'admission. Peut-être que certains, vous faites un long chemin, ou il y a longtemps que vous cheminez pour atteindre cet objectif. Pour d'autres, vous faites un long chemin géographique, c'est-à-dire que vous peut-être un voyage lointain pour vous rendre dans un lieu qui est important pour vous, dans un temple qui pour vous est le Graal, on va dire. Et voilà, vous vous sentez plein de curiosité, mais en même temps, vous savez que vous avez plein de choses à apporter, vous avez aussi plein de choses à acquérir encore grâce à cette curiosité d'esprit. Ouais, c'est un mois qui est riche de quelque chose d'important euh, pour vous, pour vous positionner, pour vous sentir en vie, pour vous donner l'envie d'aller chercher encore plus et encore plus. Donc, qu'est-ce qu'on me dit sur la dernière partie, le valet d'air? Logique, sagace, brusque. Oui, vous pouvez être aussi étonné par vos propos. Peut-être que vous pouvez même vous étonner par vos propos. Vous dire, oh, j'ai pas dit ça quand même. C'est moi qui ai dit ça. Ah oui, j'ai dit ça. Parce que c'est votre instinct. C'est votre instinct qui vous pousse dans les nouvelles voies, dans ce côté nouveau et qui ouvre votre allocution aussi, votre façon vous changez peut-être votre façon de parler. Du coup, donc vous pouvez surprendre par vos mots, mais vous pouvez aussi vous surprendre vous-même. Un défi intellectuel passionnant, des idées brillantes, des informations dont vous avez besoin, mais peut-être difficile à obtenir. Alors difficile à obtenir, c'est avant, vous avez dû mener quand même
une quête hein, pour arriver à ce que vous réceptionnez sur ce mois de juillet. Examinez très soigneusement tous les documents. Alors moi, je pense que c'est surtout des documents que vous avez ici à réceptionner qui valident un nouveau départ, un voyage, un déplacement, une admission. Voilà. Je pense qu'effectivement, peut-être que vous attendez aussi, si on parle par exemple de la scolarité des enfants ou d'un changement de lieu, d'un voyage pour un enfant ou pour un nouveau projet, effectivement, ne loupez pas certains détails qui pourraient être importants sur vos documents, sur ce que vous avez à réceptionner. Mais c'est surtout que vous êtes dans l'observation d'obtenir les documents dont vous avez besoin. Alors, on regarde la partie relationnelle et affective. On a ici sincérité et fidélité. On parle de pensée sincère ici. On a la stagnation dans le couple ou dans la relation. Et on a relation triste, manque de soutien. Ok. Donc, dans le domaine relationnel et affectif, il peut y avoir effectivement, donc même si les sentiments sont sincères, qu'ils sont partagés, qu'ils sont authentiques, qu'ils sont sur la même longueur d'onde, il peut y avoir une notion de patience ici, de se sentir par moments alors de souffrir, c'est pas trop le terme, mais peut-être de souffrir de l'absence de l'autre, de devoir attendre une situation de devoir attendre que quelque chose se résolve dans le domaine général pour pouvoir se retrouver, être dans l'échange. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des pauses. J'ai l'impression qu'il y a des pauses et vous êtes un peu triste de vous sentir éloigné de la personne qui vous est chère ou des personnes qui vous sont chères. Parce qu'effectivement, on a avec le chariot, on parle de déplacement. Alors, est-ce que vous partez seul? Est-ce que si vous êtes en couple, peut-être que vous partez seul? Ou bien vous vous détachez de personnes qui vous sont chères pour effectuer ce voyage? Ça peut être quelqu'un de proche de vous qui s'en va, qui s'en va, il n'y a pas de rupture, mais qui s'éloigne, voilà, qui s'éloigne pour un temps. Il y a le fait de devoir patienter, voilà, et que les temps d'attente peuvent être peuvent être un peu pesants, un peu. Alors, une fois de plus, c'est pas souffrance, hein, mais en tout cas, ça vous met dans un état, c'est pas hyper dynamique là pour le coup. Dans les échanges, oui, par la pensée, oui, dans les communications, oui, mais il peut y avoir un manque de câlin, par exemple, un manque de présence, un manque de partage dans le concret hein, de ce que vous avez à partager dans le quotidien. Mais c'est comme si c'était une étape importante. Hein, c'est pas comme si j'en ai parlé. Il y a une étape importante ici qui se passe pour vous, amis Gémeaux, où vous êtes centré, concentré sur quelque chose de très important pour votre évolution dans votre place, dans votre statut, peut-être une évolution spirituelle également. Voilà, vous êtes plus accaparé par cette partie. Vous récupérez un bénéfice de quelque part, vous récupérez une réussite par rapport à un travail que vous avez, un travail de longue haleine que vous avez effectué jusqu'à maintenant. Et dans le même temps, dans le domaine relationnel affectif, eh bien, vous êtes plutôt à distance. Ça n'est pas quelque chose qui est dû à vous ou quelque chose qui est dû à l'autre. C'est un élément, un événement extérieur qui fait que vous vous sentez peut-être plus seul, plus... Ah, ça peut être la tristesse de voir un enfant partir aussi, hein, c'est possible. Un enfant qui quitte la maison ou qui s'éloigne sur un autre pays, enfin à distance de vous. Et puis il peut y avoir effectivement cette sorte de nostalgie qui vient un peu bah, vous blesser, enfin pas vous blesser non plus. Vous savez que ça doit se faire comme ça, mais il y a cette notion de manque qui est quand même là, même si vous savez que c'est temporaire, même si vous savez que c'est nécessaire. Voilà. On peut avoir le fait d'être un peu maladroit dans son discours également ici. Vous avec l'autre, hein, l'autre ou les autres, parce que ce domaine relationnel et affectif concerne le domaine sentimental, mais c'est aussi le domaine familial, amical, enfin tout ce qui est relationnel qui vous touche au niveau du cœur.
On peut avoir des échanges avec une personne qui est à distance depuis un certain temps, donc voilà, une reprise de communication, quelqu'un avec qui vous avez quand même de forts sentiments amicaux. Alors l'horloge va dire effectivement que vous avez la validation, l'acceptation de quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Ou que vous pouvez subir des retards, effectivement, tout simplement sur ce mois de juillet, retard pour prendre un train, par exemple, ou partir en retard, arriver en retard, avoir certains freins, parce que vous avez des documents, par exemple, importants à fournir. Attention de ne pas être en retard dans les dates butoirs de documents à rendre, par exemple. Ouais, ici, il peut y avoir effectivement une personne jeune qui vous manque, ou la communication avec une personne jeune. Vous êtes peut-être aussi nostalgique d'une partie de votre insouciance, de votre jeunesse, de certains, alors je dirais pas des regrets, mais une nostalgie sur ah bah à cette époque-là que je faisais ça et à cette époque-là c'était plus facile et enfin voilà, il y a une sorte de un petit peu de nostalgie sur une époque passée où vous vous dites oui si j'avais fait ça, si j'avais fait ça, bon, on peut pas revenir sur le passé, ce qui est fait est fait, on se concentre sur comment construire son avenir et construire son avenir commence par nos actions d'aujourd'hui. Ok. Peut-être que vous ressentirez effectivement plus fortement les temps d'absence, les temps de solitude. Vous serez peut-être plus nostalgique, là où d'habitude, quand vous vous retrouvez dans la solitude ou un peu plus éloigné, un peu plus seul, vous arrivez à combler votre quotidien, enfin voilà, vous vous occupez sans problème. Ici, sur ce mois de juillet, vous aurez peut-être plus euh, moins de facilité à être seul, justement, avec le besoin d'être près de l'autre ou près d'une personne chère ou d'être dans la communication avec les personnes qui vous sont chères. Il y a peut-être ça. Hmm. Ça n'est pas un mauvais isolement ici, parce que la pensée et la sincérité ici représentent la bienveillance dans vos échanges. Donc, ouais, c'est plus un ressenti plus lourd dans les moments de solitude. Alors, je prends une petite carte de l'oracle, de la sagesse de l'oracle pour un conseil supplémentaire pour vous, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. Pour ce mois de juillet, Gémeaux et ascendant Gémeaux, un conseil supplémentaire, une prévision supplémentaire pour nos Gémeaux et ascendant Gémeaux en juillet. Pour juillet, un conseil supplémentaire. Et voilà. Oh bah 2. Alors, ça va parler de entre les mondes ici. Donc, il y a une étape, une transition à effectuer, à sortir d'une période sombre ou en tout cas un peu plus triste pour aller vers une période ensoleillée, plus éclairée, plus épanouissante. On peut être sur le temps aussi ici. Peut-être que le mois de juillet aura jusqu'à une certaine période un temps gris, en tout cas dans le lieu où vous êtes, et puis ensuite un peu plus une belle chaleur. En tout cas, voilà, ça parle d'être entre deux mondes. Vous êtes en période de transition, vous passez, vous changez de phase, de cycle. Et c'est un mois de transition. Donc, effectivement, il peut y avoir un temps d'attente ou des temps où c'est peut-être pour ça que ça sera plus pesant pour vous dans les moments de solitude, parce que vous savez que vous avez l'acceptation ici pour passer vers quelque chose de plus épanouissant, mais ça vous demande un délai, encore un temps d'attente, et du coup vous trépignez un peu. Et nous avons respiration, donc on vous dit de profiter de l'extérieur, de bien vous oxygéner. La respiration vient aussi ici, désobstruer vos pensées, des réflexions qui sont un peu trop, qui tournent un peu trop en boucle. On vous dit aussi que vous pouvez de nouveau respirer par le fait de la réussite, d'une réussite qui vient à vous ici. Ça peut être l'annonce d'une réussite pour un de vos enfants ici, la réussite aux examens aussi, et qui lui permet justement de passer à une école supérieure.
Ok, donc ici, ça veut dire que vous pouvez respirer, lâcher la pression parce que justement, vous avez donné tout ce que vous pouviez donner, vous avez patienté tout ce que vous aviez à patienter et que vous pouvez maintenant occuper vos journées à des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus, être moins dans la, la- la pénibilité et de pouvoir relâcher la pression, hein. La pression physique, nerveuse et psychologique également, hein, de se sentir bien. euh, vous voyez, vous faites tomber tout ce qui était lourd, là, hein, l'armure, la cuirasse, les épées, enfin voilà, on fait tout tomber et voilà, on respire sans craindre de recevoir quelque chose sur la tête. Voilà, on vous dit respirez, vous êtes sorti de la phase néfaste et vous entrez maintenant dans la phase faste. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, à partager. N'hésitez pas surtout à commenter pour savoir de quelle manière vous ressentez ce qui est dit dans cette guidance, hein, parce que ça ne parle pas de la même manière à tout le monde. Et c'est intéressant pour moi de savoir de quelle manière ça vous touche, vous. Et donc, autrement, bah, plein de belles choses à vous pour cette belle réussite à vous pour ce mois de juillet. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!